Bonjour Monseigneur Jean-Bart. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous rappeler où est-ce que nous sommes en ce moment? Maintenant, nous sommes dans notre cathédrale, maintenant, pendant cette guerre. Cet édifice, cette église basilique ont été atteints par les bombes des rebelles et nous avons dû quitter et ne plus prier là depuis 4 ans maintenant. Là, on est à Sahat Farhat. Sahat Farhat. Et c'était, jusqu'ici, c'était la ligne de front. Oui, la ligne de front. Et vous avez pu revenir entre-temps, durant ces 4 années? En fait, il y a 3 ans, nous avons déménagé complètement. Et je suis venu 1 ou 2 fois pour voir où étaient les choses. Mais nous n'avons plus célébré ici depuis 3 ans. Pour revenir un petit peu à l'actualité, on disait, comme vous avez dit tout à l'heure, que Alep était tombé. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet-là? Non, Alep a été libéré parce qu'il a été occupé par des étrangers, par des intrus, par des fondamentalistes, des djihadistes venus de partout, par des mercenaires. Et même la population d'Alep qui vivait dans les quartiers Est était prise en otage par ces fondamentalistes. Et maintenant, ils sont partis et laissaient cette ville soigner ses blessures, laisser cette ville reconstruire toutes les destructions et tout ce qui s'est passé à cause de cette guerre. Une guerre folle, une guerre violente et une guerre vraiment qui n'a fait que des dégâts. Comment est-ce que vous vivez la fin de ces événements-là? Nous sommes en deuil. Nous sommes réconfortés parce que dorénavant, nos fidèles, les citoyens de cette ville, ne vont plus avoir peur et peut-être ne vont plus être bousculés pour quitter le pays, ce qui est très important. Mais nous sommes en deuil pour tout le mal qui a été fait, pour tous ces morts, pour toutes ces destructions. Nous souffrons beaucoup de ce qui s'est passé. Qui a connu Alep il y a 8 ans, 6 ans, et qui la voit maintenant ne peut pas ne pas pleurer. Jamais je n'aurais imaginé qu'on était capable de faire autant de mal et autant de dégâts. Je pense que ce qui s'est passé va quand même aider les hommes à réfléchir et à voir les choses autrement. Souvent, Monseigneur, on vous demande un petit peu de finir avec un mot à donner aux Français. Est-ce que vous pourriez leur dire? Mais là, est-ce que vous auriez quelque chose à dire particulièrement aux Alépins qui ont quitté la Syrie? Alors, aux Français, je dis joyeux Noël, que ce Noël soit pour vous tous, amis français, tout chrétiens, dans le monde aussi, un jour de grande joie et un jour aussi de grande espérance. Et pour les Alépins qui sont en dehors du pays, qui sont partis, je leur dis que vous nous manquez. Je prie pour vous. Je demande au Seigneur de vous aider dans votre exil, dans votre émigration. Et je souhaite de tout cœur que l'amour de votre patrie, l'amour de votre pays, l'amour de vos ancêtres, l'amour de votre terre vous suggère, vous inspire le désir de retourner et de rentrer. Pour ceux qui peuvent le faire tout seuls, qu'ils le fassent. Il y aura beaucoup de travail en Syrie, à Alep, partout. Et je dirais à ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont plus les moyens, que nous sommes prêts à les aider à venir. Je vais lancer bientôt un projet, un programme qui va aider ceux qui veulent revenir et qui ne peuvent pas le faire pour des raisons matérielles, leur offrir ce dont ils ont besoin pour atterrir à Alep. Je demande au Seigneur en cette fête de vous bénir. Je prierai l'enfant Jésus la nuit de Noël de renaître dans le cœur de chacun d'entre vous et dans notre cœur aussi, le cœur de chacun des nôtres, dans le cœur des chrétiens mais aussi dans les cœurs des autres, pour que naisse avec lui dans leur cœur amour, charité, amitié et joie. Merci, Monseigneur.